Vous, cette association, vous l'avez fondée en 2019 et vous en êtes d'ailleurs maintenant le président d'honneur. C'est original, au bout de si peu de temps, de devenir président d'honneur. Mais expliquez-nous le fonctionnement qui est un petit peu particulier tout de même. Alors avant d'être président d'honneur d'Asso, je suis entrepreneur et parmi mes missions, je suis coach. Je suis coach pour des jeunes demandeurs d'emploi et j'ai dû coacher, 3000 jeunes à peu près là sur les dernières années. Et à un moment, ces jeunes, ils se sont dit... Mais ça serait bien qu'à notre tour, maintenant qu'on est rentré dans la vie active, on puisse passer le flambeau, passer le relais à des jeunes sans réseau. Et on a créé donc en février, non c'était en janvier 2019, la Ligue des jeunes talents. Alors l'objectif de cette association, c'est d'aider tous les jeunes pour trouver leur stage, leur premier emploi, leur alternance. Tous ces jeunes qui n'ont pas de réseau, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué malgré tous les outils, toutes les applications. Et donc on va faire des gros travaux, on met en place des workshops, du coaching, des bootcamps, et on va en parler. On met aussi en place des soirées d'éloquence. Donc on met vraiment en fonction des besoins des ateliers pour les aider à travailler leur stratégie réseau et connecter vraiment le monde de l'entreprise, le monde des étudiants et le monde des demandeurs d'emploi. Alors justement, donc comment ça fonctionne ? À quel moment est-ce qu'on peut venir taper à la porte de la Ligue des jeunes talents ? Qui peut venir ? Est-ce que vous les sélectionnez ? Expliquez-nous. Alors nous, on n'a pas de critères. Nous, on est une association francilienne où on est très ancré dans le Val d'Oise et en Seine-Saint-Denis, mais nos portes sont ouvertes. On est une association. On a des financeurs qui parfois nous mettent quelques critères par l'âge ou par l'adresse, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle maintenant les quartiers politiques de la ville et l'État finance beaucoup, mais nous, on va chercher également des financements privés qui nous permettent d'ouvrir nos portes. Et comment on fait pour venir ? On a répondu à l'appel de l'État qui a lancé le dispositif Un jeune, une solution, aider les jeunes. Et là, vous la voyez pas parce qu'on est derrière un micro, mais on a une jeune alternante qui est là depuis 3 mois, qui s'appelle Arsenia, qui vient d'Ukraine, qui étudie en Master 1 édition numérique à Paris 8, la faculté qui est juste à côté. Et c'est elle qui s'occupe de faire la communication digitale de l'association. Donc on s'est engagé pour les jeunes. Donc il suffit d'aller sur notre site www.liguedesjeunestalents.fr, d'aller sur nos réseaux, vous savez, YouTube, LinkedIn et Twitter. Et la jeune Arsenia vous donnera toute l'actualité pour pouvoir participer à tous nos temps forts. Alors justement, votre actualité, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais peut-être que nos auditeurs l'ont pas bien entendu. C'est un bootcamp, comme vous dites. C'est le nouveau mot d'ailleurs à la mode. Expliquez-nous ce qui va se passer le 28 mai prochain. C'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, bootcamp, ça vient de l'armée. On parlait de l'armée tout à l'heure. C'est un format court qu'on a choisi où, comme Enghien-les-Bains a été labellisé Terre des Jeux et que nous-mêmes, association La Ligue des Jeunes Talents, on est labellisé Impact 2024, labellisé donc par le comité des Jeux, comité d'organisation des Jeux Olympiques, on s'est dit, on va... Après cette période un peu de confinement, remettre les jeunes au sport. Donc on a fait venir 5 champions olympiques qui, entre le 24 et le 28 mai, tous les matins, vont faire des masterclass par rapport à leur discipline. L'escrime, l'aviron, la boxe, le saut à la perche et le cécifoot. Parce que dans les Jeux Olympiques, il y a le jeu paralympique aussi, il faut le savoir. Donc on a Yvan Wenji, qui est le champion de France paralympique, qui va leur enseigner le foot pour aveugles. Et il y a des valeurs derrière. Ça, c'est tous les matins. Donc, on va les remettre au sport. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que la semaine c'est une semaine, entière. Le 28 mai. Ça n'est pas que le 28 mai, mais c'est une semaine complète où vous avez sélectionné des jeunes. Alors, on les sélectionne tout à l'heure. On est à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains, justement, à 14h. On va sélectionner 15 jeunes du Val d'Oise. Et on est ensuite à 18h au Stade de France pour sélectionner 15 jeunes de Seine-Saint-Denis. Et ces 30 jeunes, on va les préparer pendant une semaine pour le 28 mai, pour les présenter à 25 entreprises, des grands comptes, des PME, de tous horizons et de tous secteurs. En fait, donc ça veut dire que 30 jeunes vont être formés en une semaine à savoir s'exprimer, à pouvoir répondre à un entretien d'embauche et seront mis donc au bout de 5 jours, parce que c'est peu finalement, à 25 ou une trentaine d'entreprises. Oui, alors je vous ai parlé du sport tous les matins pour les rebooster, mais il y a 5 ateliers de coaching emploi. On va les entraîner à ce qu'on appelle la storytelling, savoir parler d'eux. On va les entraîner au personal branding et au media training parce qu'aujourd'hui on est à l'ère des médias, il faut savoir s'exprimer face à eux. On va les entraîner à la stratégie réseau, LinkedIn, Twitter pour se rendre visibles et démultiplier leur visibilité. On va les entraîner à l'éloquence. Là, on a un super coach d'éloquence, Herman, qui va les faire briller et les sublimer. Et ça se conclut grâce à Canal+, parce qu'on a Canal+, qui vient nous aider sur le vendredi matin, les préparer. On a 2 RH de Canal qui va les préparer aux entretiens de l'après-midi, où l'après-midi, vous avez des L'Oréal, des Engie, des Carrefour, des grands groupes, ils seront 25,
Alors, le lieu est encore en cours parce que la circulaire avec les protocoles sanitaires, on va essayer de faire ça en extérieur. Donc, on attend un petit peu avant de vous donner cette information. De voir la météo aussi peut-être. Voilà, de voir la météo. Donc, ces 30 jeunes, on va les sublimer. On va préparer des mini-bêtes de guerre qui vont convaincre et qui vont surtout grandir et retrouver le sourire parce que c'est une aventure humaine en présentiel. N'oubliez pas que les jeunes étaient chez eux. Et que là, ils vont vraiment être ensemble. Oui, avec le confinement, vous voulez dire que tout le monde était tout seul chez soi. Et c'est vrai que c'est très difficile quand on est jeune et qu'on n'a pas de réseau en plus. Ah bah, on retrouve des jeunes vraiment, ils sont heureux de se retrouver, mais surtout, on retrouve des jeunes un peu brisés. Hein. Surtout les jeunes étudiants. Les jeunes demandeurs d'emploi, ils étaient encore dans une dynamique autre, un petit peu récréative. Mais les étudiants, eux, ils étaient contraints chez eux de suivre les cours. Et là, ils sont en partiel. Il faut savoir que c'est les périodes de partiel, les périodes de BTS. Oui. En mai et juin, ce sont les partiels. C'est très compliqué, ils sont, ouais. Et du coup, donc, les jeunes que vous prenez, d'une manière générale, à la Ligue des jeunes talents, ce sont des jeunes des quartiers, les fameux quartiers, les QPS, comme on dit. QPV. Les QPV, Politique de la ville. Voilà, c'est ça, les quartiers politiques de la ville. Vous les prenez dans ces quartiers-là, on est d'accord ? Mais pas que. On veut mélanger. C'est pour ça qu'on a fait le choix sur ce bootcamp-là de prendre des jeunes de Seine-Saint-Denis, qui sont majoritairement des quartiers politiques de la ville, mais aussi des jeunes du bassin d'emploi dans lequel je réside, parce que moi j'habite à Andilly, Margency, Andilly, Soisy, Enghien, Saint-Gratien. Voilà, avec des jeunes valdoisiens qui sont pas forcément une adresse QPV, mais qui ont une histoire à raconter. On va vraiment faire rencontrer ces deux publics. Alors, cette sélection, au départ, comment se fait-elle ? Eh bien, c'est simple. On leur donne l'information, on les réunit tous, et on leur demande chacun en 1 minute de pitcher, de se présenter, et de conclure avec une citation inspirante et nous expliquer pourquoi. Alors souvent, ils nous prennent des citations de Mère Teresa ou de Nelson Mandela. La plus citée, c'est celle de Nelson Mandela qui dit « Jamais je ne perds, soit j'apprends, soit je gagne ». Ou il y en a une que j'aime beaucoup, c'est « 7 fois à terre, 8 fois debout ». Et donc, avec ces pitchs, on va leur demander « Mais pourquoi on devrait t'aider ? Pourquoi toi ?» Et c'est comme ça qu'on fait notre sélection, c'est juste la motivation, la détermination et l'engagement. Donc finalement, ce sont 3 mots-clés en plus qui sont appréciés de tous les recruteurs. Les recruteurs aujourd'hui, ils recrutent de moins en moins par le CV parce qu'ils veulent des gens qui tiennent dans la durée, qui soient culture d'entreprise. Et un jeune qui, en 10 secondes, montre son engagement et son volontarisme, il a déjà fait 50% du chemin. Ce que vous voulez dire, c'est que le CV est de moins en moins regardé, en tout cas pour les jeunes ? Alors, ça dépend des métiers. Alors, il y a des compétences académiques qui sont incontournables pour certains métiers, mais il y a des métiers où il y a des compétences qu'on appelle transversales qui sont nécessaires. Et là, le savoir-être va primer. Je pense aux métiers de commerciaux. Les conseillers de vente, on a un de nos partenaires, Boulanger. Lui, il va très peu regarder le CV, il va pas prendre forcément un bac pro commerce ou un BTS qu'on appelle management unité commerciale. Il va prendre vraiment un candidat qui a un savoir-être très fort, qui est avenant, qui va être pugnace, qui va être vaillant. Voilà. Ils vont regarder différemment. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour tous ces jeunes qui peut-être nous écoutent et sont en recherche d'emploi ? Quelles sont pour vous les qualités les plus demandées par les recruteurs actuellement ? Moi, je pense que je leur dirais déjà oser. Ne vous auto-censurez pas, parce que les jeunes souvent se disent c'est pas pour moi. Et moi, je me rappelle, il y avait un petit ouvrage d'un ancien diplomate qui avait écrit, c'était pas oser, mais c'était quelque chose comme ça. Un diplomate français qui maintenant est décédé. C'était genre prenez votre destin en main. Qu'est-ce que je peux leur conseiller ? Je peux leur conseiller surtout de demander. Parce que on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on se sent un peu en faiblesse quand on demande de l'aide, mais qui n'hésitent pas à frapper à des portes. Les portes déjà de leur famille, les portes de leurs camarades de promo, les portes de leurs voisins, les portes numériques, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des LinkedIn qui permettent de solliciter des grands patrons, de faire des rencontres, de rencontrer des gens qui ne leur ressemblent pas. Parce que quand on est dans des écosystèmes qui nous ressemblent, c'est un peu stérile au bout d'un moment. D'oser et d'aller à la rencontre de gens différents. Alors, on a parlé donc de cette rencontre qui se déroule, cette sélection et cette rencontre qui se déroule la semaine prochaine, dont la conclusion, c'est le 28 mai à Enghien-les-Bains. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour participer à cette sélection ? Alors, pour les entreprises, oui. On peut encore s'inscrire, donc www.ligue-des-jeunes-talents.fr. Si vous êtes une TPE locale, une PME, même un grand compte, ou même un habitant d'Enghien qui avait une grande entreprise avec des besoins de recrutement, allez sur notre site, remplissez la petite fiche de contact et avec grand plaisir, on vous accueillera lors du speed meeting du 28 mai qui sera de 13h30 à 14h et vous aurez la chance de voir 30 jeunes qu'on pourra qualifier de talents parce qu'au début, on ne les connaît pas, on va les sélectionner tout à l'heure. 30 jeunes talents qui ont plein de choses à apporter et qui surtout vont vous séduire et vous convaincre.
Ça, c'est pour la semaine prochaine, donc c'est l'actualité chaude immédiate. Sinon, ça fonctionne comment, la Ligue des jeunes talents ? On accompagne à peu près 150 à 200 jeunes par an. On a plein de temps forts. Les temps forts les plus communs sont des petits workshops. Des workshops, c'est des ateliers courts de 2 jours où des entreprises vont faire des simulations d'entretien avec les jeunes, nous dire quels sont leurs freins et on va lever les freins. Ça va être également des soirées d'éloquence. Là, les théâtres ont rouvert depuis hier, donc on va pouvoir reprendre des soirées d'éloquence. Et là, je vois que vous avez une belle salle à côté. On est au Centre des Arts à Enghien. Peut-être qu'on viendra faire une soirée ici où on réunira tous les acteurs économiques dans la salle et on préparera 12 jeunes demandeurs d'emploi d'Enghien à l'éloquence. C'est également des actions pour les entreprises. Parce que par exemple, il y a TF1, il y a 3 semaines, il recrutait 19 alternants, sauf qu'il voulait 19 alternants bien ficelés. Bien motivés. Et ben voilà, on les a sélectionnés, on les a préparés pendant 3 jours et on a réalisé des mini-vidéos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid, les entreprises demandent des mini-vidéos de 3 minutes où le candidat se présente sous son angle compétences de soft skills. Donc en fait, on demande plus de CV, par exemple, on demande des mini-vidéos. Le CV est toujours incontournable, mais on demande en complément une petite vidéo. Le cliquer ici pour mieux me connaître, c'est ce que font Paris 2024, ce que font Canal+, ce que font TF1. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui veulent cette petite vidéo pour vraiment donner du relief à la candidature, parce qu'un CV, c'est assez plat. Hein. Il y a la formation, les expériences pro et quelques centres d'intérêt, mais ça ne permet pas de voir le jeune dans sa globalité. Bien sûr. Et donc ça, c'est un petit conseil aussi qu'on peut donner à tous ceux qui recherchent du travail, c'est de se faire sa propre petite vidéo finalement. Et l'État a mis en place dans Un jeune, une solution, vous regarderez dans la boîte à outils, faire sa propre vidéo. C'est-à-dire que vous vous enregistrez, mais bien sûr, il faut avoir écrit un peu sa storytelling avant son pitch, mais après, il y a cette possibilité de s'enregistrer et après, ces enregistrements sont envoyés à tous les partenaires qui sont dans Un jeune, une solution. Et monsieur Thibaut Guilly, qui s'en occupe, le haut commissaire à l'emploi, qui sera présent le 28 mai, il faut le savoir, on a le haut commissaire qui vient, justement, fédère les entreprises qui s'engagent, parce qu'il y a 100 clubs en France, les entreprises s'engagent, il y en a un dans le Val d'Oise, et ces entreprises, elles vont voir ces vidéos sur la plateforme Un jeune, une solution. Donc je recommande à tous les jeunes d'aller se filmer, et je recommande à toutes les entreprises d'aller sur le www.unjeuneunesolution.gouv.fr pour pouvoir aller visionner ces vidéos et même déposer ces offres gratuitement. À votre avis, Frédéric Coste, je rappelle que vous êtes le président d'honneur de la Ligue des jeunes talents, mais en même temps vous êtes coach. Combien de temps faut-il pour un jeune pour se former justement à un premier entretien? Pour être employable, ça va dépendre un peu de son niveau d'études et de son savoir-être. C'est-à-dire que un jeune qui a été jusqu'en Master 2, qui a déjà la tête bien faite et qui a du contenu, en une journée, ça peut être possible. En une journée, voilà, on identifie ses compétences opérationnelles, on identifie ses points forts, et après, il suffit juste de les mettre en mots. Mais un jeune décrocheur, ce qu'on appelle un décrocheur, scolaire ou universitaire, un scolaire, c'est un jeune qui a arrêté en 3e ou jusqu'à l'obligation de l'école, et un jeune décrocheur universitaire, vous savez, ce sont ceux qui, à Parcoursup, quand ils se sont inscrits, ils ont mis la fac de droit, fac d'éco, à Paris 13 ou ailleurs, et ils se rendent compte que c'est pas pour eux, et ils décrochent. Et souvent, ils savent plus quoi faire parce qu'il n'y a plus Parcoursup. Et donc, eux, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir travailler en amont leur orientation. Et là, l'orientation, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et là, on reprend tout à zéro, finalement. Avoir un projet pro. Un jeune qui a un projet pro dans sa tête, c'est facile. C'est facile. Mais un jeune qui est en quête de son orientation, il faut l'orienter vers ce qu'on appelle des PMSMP, c'est le Pôle emploi. C'est des petits stages qui vont de 1 semaine à 1 mois pour s'immerger dans une entreprise pour savoir si c'est fait pour moi. Pour découvrir si le métier peut plaire ou pas. Et donc là, c'est plus long. Et donc là, il faut combien de temps à peu près ? Entre le moment où on identifie ce frein, comme quoi il ne sait pas quoi faire, le moment où on l'envoie en stage et le moment où il confirme son projet, il peut s'écouler 3 à 6 mois. 3 à 6 mois minimum pour trouver sa bonne orientation. Sa bonne voie et après, trouver l'entreprise. Ce qui n'est pas facile quand on recherche un emploi, c'est que lorsqu'on est face à des annonces, ils demandent toujours des qualités et même si on peut correspondre, c'est pas forcément ce qu'on a mis nous dans nos vidéos ou dans nos CV en avant. Est-ce que vous conseillez de modifier son CV ou sa vidéo en fonction d'une annonce ? Alors, il faut bien sûr adapter le CV à chaque annonce en mettant le titre, parce que souvent les CV sont reçus par des DRH et les DRH ne sont pas experts. C'est-à-dire que, par exemple, je vous prends Engie. Engie a plein de métiers et la DRH, quand elle reçoit les CV, il va falloir qu'elle les flèche aux différents managers. Donc, il faut tout de suite que sur le CV, il y ait un titre pour que la DRH sache, ça va être auprès de tel manager. Donc, un peu plus, on va dire, le service, à la limite, dans lequel on peut aller, c'est ça ?
dans le métier, si on répond à une candidature spontanée, le service. Mais si c'est une offre qui existe sur les job boards, vous savez, c'est les Monster, Quel Job, Indeed. Là, on met le titre du poste sur lequel on candidate. Sinon, son CV risque de passer à la benne si on ne met pas un titre. Voilà, donc une petite astuce, en fait, mettre le métier du poste recherché. Ah bah c'est même pas une astuce, c'est essentiel, c'est rédhibitoire. Donc il ne faut pas un nom générique, il faut mais un titre avec un poste et un métier précis. Et donc il faut adapter son CV pour chaque annonce. C'est cela. Merci Frédéric Coste pour tous ces petits conseils. On va rappeler, si vous voulez bien, l'adresse internet de la Ligue des Jeunes Talents si on veut vous contacter. www.liguedesjeunestalents.fr. À très bientôt et bonne chance on a hâte de venir avec vous le 28 mai. Rendez-vous au 28 mai. Merci à vous.